Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et bien sûr, j'espère que vous allez tous pour le mieux. Voilà, alors bien évidemment, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude. Et bien sûr, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà, merci de votre confiance. Merci également à toutes les personnes qui me prennent des guidances téléphoniques privées. Bien évidemment, vous pouvez retrouver sous la barre de description de cette vidéo mon email professionnel sur lequel vous pouvez me contacter si vous désirez connaître les modalités d'une guidance téléphonique privée avec moi. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà mes amis, eh bien aujourd'hui nous allons commencer cette guidance. Bien sûr, vous le savez, je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de discernement tout au long de cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il y aura peut-être des messages qui vous seront destinés. Il y en aura peut-être beaucoup, il y en aura peut-être peu, il y en aura peut-être pas du tout. En tous les cas, c'est à vous de voir, de ressentir ce qui vous parle et de voir ce qui correspond ou ne correspond pas à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez. Moi, je vais vous proposer des choses le temps de cette guidance, mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est vous qui disposez, mes chers amis, de ce que vous allez voir ou entendre sur cette vidéo. Donc, c'est parti. Je ne sais pas du tout ce qu'on va prendre. Allez, c'est parti. On prend l'oracle lumière, les amis. Voilà. La petite boîte, c'est parti. Je ne sais pas ce qu'on va nous dire, je ne sais pas pourquoi on fait prendre cet oracle-là en premier. Allez, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, nous ici il fait très très beau, j'espère que pour vous c'est la même. On sent déjà les premiers parfums du printemps qui arrivent. Voilà, je vous dis, on sent les premiers parfums du printemps qui arrivent et qu'est-ce qu'on sort? On sort la carte balayage du passé, grand nettoyage de printemps. Donc, clairement ici, on vous invite à passer un bon coup de balai, à nettoyer la poussière, à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous est plus utile, à tout ce qui appartient au passé et qui a tendance à vous tirer vers le bas plus qu'à vous aider. Voilà, donc peut-être qu'on vous parle de vous débarrasser de certains souvenirs, de certaines énergies, de certaines personnes, de certaines situations, de certains objets. En tous les cas, on vous invite, mes amis, à faire un grand ménage, une grande purification, un grand nettoyage. Bon, avec les énergies de cette pleine lune là qui viennent de passer, la pleine lune des neiges là, c'est sûr que c'est encore le bon moment pour faire ce nettoyage. On peut encore être dans ces énergies-là, il n'y a pas de souci. On vous dit que en faisant ça, vous allez vous faire un grand cadeau. Vous allez vraiment vous récompenser. Ça va vous permettre de vous amener du positif, de vous apporter du bonheur, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Parce que oui, forcément, eh bien, en faisant la place, voilà, en enlevant d'anciennes choses, eh bien, vous faites la place, vous laissez de la place pour de nouvelles choses dans votre vie. Donc, ces nouvelles choses qui vont arriver, eh bien, ce seront des cadeaux, ce seront de belles surprises et vous allez être récompensé de ce travail que vous allez entamer ou que vous avez peut-être, on me dit, pour certains, déjà entamé. Bon, ben, je vous l'espère. C'est drôle parce que moi, c'est mon cas en l'occurrence. Cette semaine, vous voyez, énergie de la pleine lune, ça ne monte pas. J'ai commencé à faire du tri, à jeter certaines choses, aussi des photos dans mon portable, des choses comme ça, des choses liées à d'anciens souvenirs, bon, à une période révolue, je dirais, de ma vie, et qui n'a plus de raison d'être finalement. Donc je me suis séparée de certaines choses et on me dit que certains d'entre vous ont commencé aussi ce processus-là. Donc, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si c'est votre cas également. On me dit quoi? On me dit la rapidité, mais à l'envers. Donc, on vous dit que tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, que ce nettoyage, eh bien, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce tri,
cette purification, tout ça ne va pas se régler en un jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On vous dit que il faut vous laisser le temps aussi de faire les choses correctement, de faire les choses bien. On va pas être dans la précipitation. Il faut faire ce tri consciencieusement, on va dire en étant posé, en réfléchissant bien à ce qu'on garde, à ce qu'on jette, en étant objectif ou objective. C'est-à-dire qu'on va vous demander là de faire des choses, de faire du tri, mais tout en étant serein, sereine, apaisé. Voilà, pas être dans la précipitation et dire, voilà, bah, je jette tout, je dégage tout, j'ai plus besoin de rien garder. Moi, maintenant, je vais me débarrasser de tout ça, absolument. Voilà, soyez pas dans la panique, soyez pas dans le stress ou dans l'angoisse, parce que c'est vrai que bah, quand on fait ce genre de travail de nettoyage, ça peut faire remonter des énergies du passé qui sont un peu lourdes, qui sont un petit peu anxiogènes. Donc, on vous dit vraiment, ne soyez pas dans le stress, faites ça posément, avec calme, et prenez votre temps, prenez le temps de bien faire les choses. Faites lentement mais sûrement, comme je vous dis tout le temps. Et ça va vous amener, oui, effectivement, vers, on va dire, un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est vraiment de faire ce tri du passé, là, de vous débarrasser de certains boulets, de certains encombrants, on va dire, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Voilà, et c'est peut-être ça, ce fameux cadeau, cette fameuse récompense dont on vous parle ici, c'est vraiment de vous donner une nouvelle chance pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ, mais en tous les cas, on vous dit bien qu'il faut vous débarrasser, les amis, de certaines choses encombrantes, pesantes, lourdes dans votre vie qui n'ont plus lieu d'y être. Donc, à vous de savoir, mes amis, de quoi il s'agit. Voilà, ça peut être dans tous les domaines, donc à vous de voir. Alors, les amis, vous avez beaucoup aimé l'oracle que j'ai utilisé l'autre jour avec les sorcières, mais là, pour l'instant, je sais pas, on me dit de prendre une carte comme ça, peut-être pour les énergies, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... On me dit là qu'il faut qu'il y ait un message pour une ou plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Bon, on me dit que ça va peut-être concerner qu'une personne, mais il faut que je sorte ce message. Ok. Alors moi, vous le savez, hein, je m'exécute, hein, toujours un bon petit soldat. On vous sort l'amour à l'envers. Peut-être qu'il vous faut, pour certains, vous débarrasser d'un amour, qu'il faut vous débarrasser d'une relation, qu'il faut vous débarrasser peut-être de souvenirs amoureux, que ce soit des souvenirs dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, ou que ce soit des souvenirs, c'est-à-dire des objets qui sont reliés à une ancienne relation amoureuse qui n'a peut-être plus lieu d'être, qui est peut-être définitivement terminée et qu'il faut que vous sachiez dire bye bye à tout ça, voire oust, à toutes ces choses du passé, voilà, en vous débarrassant de certains objets, mais en tous les cas, on vous dit que là, ça concernerait peut-être pour certains une histoire d'amour qui s'est terminée, qui s'est achevée et qu'il faut vraiment réussir à passer à autre chose, accepter cet état de fait. Voilà, on vous dit, la deuxième carte qui a sauté, c'est le message de conseil. Donc, on vous dit ici, oui, effectivement, ce message de nettoyage du passé qui va vous faire du bien, qui va peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tous les cas, vous emmener vers un nouveau départ, eh bien, c'est un message de conseil que l'on vous donne. Donc, peut-être lié effectivement à une relation amoureuse ou amicale, ou en tout cas, en tous les cas dans laquelle il y avait un lien fort, mais en tous les cas qui a priori cette relation est terminée, ou bien il faut que vous y mettiez un terme définitif, parce que c'est comme si vous vous raccrochiez à ça alors que ça n'a plus lieu d'être. Eh bien, on vous dit que tout ça, c'est un conseil, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est finalement de faire ce fameux balayage du passé pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, on vous dit en gros, pour
passer à autre chose pour aller l'avant. Tu es obligé de passer un bon coup de balai, de faire ce nettoyage de printemps. Sinon, tu vas rester tout le temps accroché à ces énergies du passé. Voilà, énergie passéiste. Hein. On va mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir maintenant comme autre oracle? Oui, alors, on va peut-être partir... Non, on me dit de prendre le Rock'n'Love. Ok, bon. Allez, c'est parti, les amis. Hop là, elle a sauté toute seule. C'est fini le temps des blessures. On vous dit qu'il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment arrêter de vous faire du mal ou arrêter d'accepter que quelqu'un d'autre vous fasse du mal, vous blesse, vienne vous mettre dans les difficultés, vienne vous éprouver, vienne vous agresser pour certains. Alors ça peut être verbalement, mais malheureusement ça peut être aussi autrement. Donc on vous dit qu'il faut faire vraiment là attention à vous, qu'il ne faut plus accepter pour certains les blessures, les humiliations pour certains, les difficultés, les épreuves. On vous dit, bon, il y a assez d'épreuves comme ça pour pas avoir besoin d'en rajouter dans la vie. La vie est assez difficile comme ça. Donc, voilà, et essayez de pas vous en rajouter une couche. On vous dit, éloignez-vous de ces addictions. Alors, soit on vous demande de vous éloigner d'une personne qui a des addictions, ça peut être des addictions de toutes sortes, addiction au sensuel, addiction au tabac, addiction à l'alcool, addiction aux substances, addiction à la séduction, addiction au jeu, addiction aussi à tout ce qui est de l'ordre des écrans, addiction à la procrastination, peut-être nourriture, peut-être des addictions aussi au conflit, justement, des personnes qui sont là pour vous blesser. Il y a des personnes qui ne savent vivre que dans le conflit et qui aiment générer des conflits parce que elles y sont accros, en fait. Donc, attention à ces personnes qui peuvent avoir des crises de colère, etc. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous éloigner d'une personne comme ça, ou bien il faut vous éloigner d'une situation qui vous met dans une dépendance, par exemple, soit dans des addictions, soit dans une dépendance affective. Donc, vous éloignez d'une personne dont vous seriez dépendant ou dépendante affectivement. Donc, on vous invite à faire ce voyage pour aller voir ailleurs, j'ai envie de dire, si l'herbe est plus verte. Mais en tous les cas, clairement, là, on vous demande de vous éloigner d'une situation qui vous a créé des blessures, voire qui vous a, vous voyez ici, brisé le cœur, ou d'une personne qui est dans les addictions ou dont vous êtes dépendant ou dépendante affectivement. Voilà. Donc là, on vous dit attention. En dos de deck, effectivement, on me confirme que là, ce serait bien une personne d'énergie masculine, hein, homme ou femme, mais d'énergie masculine, qui serait dans les addictions ou dont vous seriez vous-même addict ou accro. Voilà. Donc, faites attention, mes amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Attendez, hein, je me concentre 2 secondes. Ok. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour. Effectivement, moi je pense que c'est une histoire là avec qui se termine ou qui devrait se terminer avec une énergie masculine. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? En tout cas, voilà, on vous incite vraiment à faire table rase du passé, à partir sur de nouvelles bases. C'est ça aussi, hein, cette carte du voyage, c'est aussi partir sur de nouvelles bases, aller à la rencontre de nouvelles choses, être dans la découverte, rencontrer de nouvelles personnes, prendre de nouvelles résolutions, avoir des comportements et des réactions qui soient différentes de ce que vous aviez jusqu'à présent. On vous dit que c'est vraiment dans votre intérêt, les amis, de faire ce travail-là. C'est vraiment quelque chose qui est là, ces conseils qu'on vous donne, on vous dit que c'est vraiment pour votre bien. Donc là, ici, on voit vraiment le message de guidance, le message de conseil. Donc, on vous dit, oui, vraiment, là, c'est pour votre bien, pour votre propre intérêt qu'on vous conseille de faire ça. Oui, bien sûr,
c'est pas facile, oui, c'est compliqué, c'est dur, ça peut même être douloureux, mais on vous incite à vraiment partir sur une nouvelle base. Peut-être revoir la situation dans sa globalité, envisager les choses différemment, prendre un peu de recul pour voir un petit peu mieux analyser ce qui se passe. Dites-vous bien qu'une relation d'amour, ça doit vous rendre heureux. C'est tout simple, ça doit vous faire du bien. Et ça doit être mutuel en plus. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'une personne sur les deux qui s'y retrouve, c'est qu'il y a une dans le potage. Pardon, j'aime bien cette expression. Je la trouve bien parlante. Je vais mettre un bip hein, sur la vidéo quand je vais faire le montage. Mais bon, je suis contente de l'avoir dit quand même. Hop là, on voit une qui se retourne. On dit qu'il faut que vous n'hésitiez pas à faire le grand saut, que vous ayez beaucoup plus confiance en vous, parce que jusqu'à présent, la confiance en vous, c'était quand même assez limité. Et on vous dit que pour partir sur de nouvelles bases, pour vous reconstruire, pour être plus solide, eh bien, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous n'hésitiez pas, donc comme je vous disais tout à l'heure, à prendre des chemins que vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre jusque-là. En tous les cas, n'hésitez pas à vous lancer, à faire les choses, tout à l'heure je vous disais partir à la découverte, donc on est dans quelque chose d'un petit peu potentiellement angoissant pour vous parce que peut-être que vous avez vos repères et que là ça va vous perturber un petit peu. Peut-être que vous allez manquer de confiance justement, manquer de sûreté, avoir un sentiment un petit peu d'insécurité, mais on vous dit voilà, n'hésitez pas, faites-vous confiance mes amis, parce que de toute façon, là-haut, on vous retient de toute façon. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous avez peut-être envie de faire depuis très longtemps et que vous n'osez pas faire. Allez-y, lancez-vous, de belles choses vous attendent. Voilà. On me dit d'en prendre encore une autre avec cet oracle. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la crainte, de ne pas anticiper, de ne pas appréhender comment vont se passer les choses, parce qu'en l'occurrence, vous avez un filet de sécurité, on vous dit bien, et on vous confirme que les choses vont bien se passer. Si vous faites ce travail, les choses vont bien se passer. Alors celle-là, elle a volé. Alors, oui, il faut sortir de votre solitude, mes amis, la solitude à l'envers. Il faut sortir de votre solitude, il faut vous élever, il faut aller à la rencontre d'autres personnes. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, voilà, cette carte, c'est aussi pour vous dire qu'il faut aller à la rencontre d'autres personnes. Et là, on vous sort effectivement rompre la solitude à l'envers. Donc, on vous dit bien que, voilà, faire le ménage sur cette situation, sur cette histoire, sur peut-être cette relation, vous permettra aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va être un très joli cadeau, une très jolie récompense pour vous, les amis. Donc voilà, bon, c'est cool, n'est-ce pas? Voilà, c'est chouette. Bon, allez, on me dit de prendre depuis tout à l'heure. Il me fait de l'œil, celui-là, quelque chose de bien, hein. Il m'aguiche. Allez, c'est l'oracle de Litana, les péripéties de l'amour. Vous savez que j'adore les oracles de Litana. Si vous voulez les procurer, n'hésitez pas à aller en barre de description de ma vidéo. Vous avez l'email de Litana, vous la contactez de ma part et elle vous donnera toutes les modalités pour commander, soit ses oracles, soit ses bijoux. Elle fait de très jolis bijoux également, des colliers notamment qui sont très beaux. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si les cartes là elles sont tombées en paquet, ça veut dire qu'il ne faut pas que je les prenne, ok. Donc je ne les garde pas dans mon deck, mais en tous les cas voilà, n'hésitez pas à aller voir. Litana, elle a aussi une boutique sur Etsy. Ah, j'en ai une qui s'est retournée.
Vous voyez encore, on nous parle là encore hein, de cadeaux, d'abondance, de récompenses, de victoire, de succès. Vous voyez, on voit encore tout plein de cadeaux là. Donc oui, faire le nettoyage, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle étape en fait de votre vie. Donc on vous encourage vivement à franchir ce pas qui est peut-être un petit peu compliqué pour certains et certaines d'entre vous. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, parce qu'on voit qu'il y a pour certaines d'entre vous, ou certaines, même si l'histoire est finie, même si il y a eu une rupture, ou si vous êtes par exemple en silence radio, on vous dit qu'il y a quand même toujours pour certains un lien qui vous attache à une personne ou à une situation et que c'est problématique parce que ça vous retient dans le passé, ça vous crée des blocages dans le présent et ça vous permet pas de construire un futur sur des bases solides et saines et sereines. Là, on vous dit, voilà, sur la solitude à l'envers, donc tout ce qui est rencontre, sortir de votre solitude, on vous parle de partager, donc on vous parle bien encore une fois, effectivement, de rencontrer des personnes, alors pas forcément d'aller prendre un bain moussant avec le premier venu ou la première venue, hein, c'est parce que je suis en train de vous dire, hein. Peut-être pas vous frotter le dos communément, mutuellement dès la première rencontre, ok, mais en tous les cas, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment à noter, c'est le partage. Donc, on vous dit effectivement que en faisant ce travail, eh bien, de vous délester, de vous débarrasser de certaines choses ou de certaines personnes, de certaines situations, eh bien, ça va vous soulager et vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec de nouvelles personnes et ça va vraiment être l'abondance. Alors, je pense que c'est l'abondance, au niveau bonheur, au niveau joie, mais aussi au niveau des rencontres en règle générale. Hein, donc, abondance sociale, pour moi. Oui. Il faut vraiment que vous regardiez la situation en face, que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Tout à l'heure, je vous disais peut-être prendre un peu de recul pour voir les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel éclairage. Ben là, c'est ce qu'on vous dit. Faire vraiment la lumière sur les zones d'ombre, éclairer les choses, amener de la lumière dans votre vie parce que là, il y a des choses sombres auxquelles vous êtes encore rattachés, qui vous font pas du bien, clairement. Et là, ce qu'on vous invite à faire, eh bien, c'est vraiment à apporter de la lumière, de l'espérance, de la brillance, de la joie, du bonheur dans votre vie. Donc, des choses très lumineuses. Voilà, on vous encourage à illuminer votre vie. Et on vous dit que pour illuminer cette vie, faut faire ce nettoyage, voilà, sur le passé. Voilà mes amis, eh bien on va terminer cette guidance là-dessus. Est-ce qu'on prend une dernière carte? On me dit une carte conseil. Ah ok, super. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour terminer la guidance. Et je vous laisserai sur cette carte. La voilà, la voici. Vous voyez? Là, on vous parle du fait de s'évader, de s'échapper dans l'irréel de façon à ne pas voir la réalité, la vérité. Et on vous dit, reviens à toi, reviens à ta vérité intérieure, reviens à la réalité, reviens les pieds sur terre, en quelque sorte, si vous voulez. Arrête de t'échapper dans du virtuel, dans de l'irréel, dans des espoirs, dans des souvenirs, dans des espérances, dans des fausses croyances. Et reviens les pieds sur terre et vois les choses comme elles sont. Voilà. La lumière sur les choses, vois les choses telles qu'elles sont, illumine la situation par une vision beaucoup plus éclairée de la situation et reviens, voilà, à la réalité, reviens les pieds sur terre. Voilà mes amis, écoutez, je trouve que c'est un merveilleux conseil pour finir cette guidance personnellement. Je vais moi-même essayer de l'appliquer, voilà, parce que ma foi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des petites réponses dans cette guidance. En tous les cas,
Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Moi, j'ai passé un moment très très agréable en votre compagnie, vous le savez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. C'était Kiki Monroe et à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!